vous êtes prêts pour recevoir la parole de Dieu ce matin? Si vous êtes prêts, dites Amen, Amen et Amen. Alors, nous avons commencé à enseigner sur la foi. Alléluia. Et j'espère que vous réalisez l'importance de prêcher, d'enseigner sur la foi. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé aujourd'hui, même si aujourd'hui, il y a beaucoup plein de messages que l'on trouve sur les réseaux sociaux et partout, qui encouragent, qui exhortent, qui parlent qu'on est victorieux en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment super, mais ce n'est pas suffisant, parce que le peuple de Dieu doit être enseigné dans la foi, et il doit vivre par la foi. Et on se rappelle, bien sûr, ce passage très important, « Mon juste vivra par la foi ». Donc la foi, ça ne doit pas être juste un mot dans notre vocabulaire, ça doit être quelque chose de très concret par lequel nous avons besoin de vivre et sur lequel nous avons tous besoin de grandir. Alors celui qui dit qu'il n'a pas besoin ou qui pense qu'il n'a pas vraiment besoin de grandir dans la foi, il n'a juste pas compris ce qu'est la foi et quelle est l'importance de la foi dans la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que le Saint-Esprit me donne des titres de messages qui sont un peu différents depuis un certain temps. Et le titre de ce message, voyez-vous, qui m'est venu par un téléchargement spirituel du ciel, s'appelle « La foi, mais la foi pourquoi ?» C'est le message que je vais prêcher ce matin. La foi, on parle beaucoup de la foi, mais la foi, mais pourquoi? Pourquoi la foi? Pourquoi est-ce que j'aurai la foi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir la foi? Et puis j'ai besoin d'avoir la foi pour quoi? Pourquoi et pourquoi? Alléluia. Amen. Donc on va commencer, on va continuer à poser les fondements très importants de la foi pour bâtir dessus. La semaine dernière, j'ai enseigné sur la foi, n'est-ce pas? Et j'ai enseigné sur la rédemption. Est-ce que vous vous rappelez de cela? J'ai parlé de quoi? Mais je suis racheté de quoi au juste? Enfin plutôt, mais je suis racheté de quoi au juste? Et j'ai enseigné notamment sur l'œuvre de Christ, qui est fondamentale. Parce que si l'œuvre de Christ et l'œuvre de rédemption n'est pas établie profondément dans notre cœur, dans notre vie, on ne peut pas bâtir la foi dessus. C'est le socle sur lequel on va bâtir la foi. Donc nous avons cette croix merveilleuse, nous avons un long ticket de tous nos péchés, nos condamnations et de toutes nos malédictions et de toutes nos maladies sur lequel il est écrit « Payé ». Amen. Qui a payé? Christ a payé. C'est le sang de Jésus-Christ qui a payé pour ces choses. Et c'est important de dire ce matin que c'est payé. Je veux rappeler cela, c'est payé. Ta maladie, elle a été payée à la croix. Le mauvais diagnostic que tu as reçu du médecin cette semaine, c'est payé à la croix. Cette tumeur, cette grosseur, cette maladie, ce nom, c'est payé à la croix. Et si Jésus a déjà payé, alléluia, alors tu es libre en Jésus-Christ. Et cette chose, elle va sortir de ton corps, elle doit sortir de ton corps. Cette montagne doit être jetée dans la mer, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons dans le nom de Jésus les cancers, les tumeurs, les asthmes, les maladies, les infections, les infirmités. Nous refusons dans le nom de Jésus les malédictions, les limitations et toutes ces choses dans le nom de Jésus parce que ça a été payé par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, même s'il y a quelqu'un qui vient vous embêter aujourd'hui, ou demain, ou au travail, qui vient vous voler votre joie, ça ne doit jamais voler votre joie, parce que ça, c'est suffisant pour vous rendre heureux jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va parler de la foi. La foi, pourquoi la foi? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir la foi? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de grandir dans la foi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'exercer ma foi? Oui, les amis, on a besoin de grandir dans la foi parce qu'on a besoin d'exercer notre foi. Et la question qu'on se pose, c'est, souvent, en fait, on entend le mot foi, mais est-ce qu'on exerce notre foi? Parce que exercer, c'est un exercice. Et en fait, moi, je sais dans ma vie si je fais de l'exercice ou pas. Techniquement, en ce moment, j'en fais pas. Mais il y a eu des temps où j'ai mieux fait que ça. Et en ce moment, je ne m'exerce pas. Et donc, c'est pareil pour la foi. On sait si on exerce notre foi ou si on ne l'exerce pas. D'accord? C'est comme un muscle. La foi, c'est un muscle. En fait, la foi, ça doit être exercé. Alléluia. Si je n'exerce pas ma foi, en fait, je ne suis pas en train de grandir dans la foi. Je ne suis pas en train de développer ma foi. Or, c'est crucial que je développe ma foi. Amen. Parce que pour recevoir toutes ces choses-là,
Alléluia. Toutes ces choses sur lesquelles c'est écrit payer, j'ai besoin de la foi. Amen. C'est pas juste automatique. Ça a été payé, ça c'est sûr que quelqu'un a payé le prix, j'ai eu rien besoin de faire pour cela. Mais maintenant, pour que ce soit opérationnel dans ma vie, pour que ça fonctionne dans ma vie, maintenant j'ai besoin de foi. Et de le savoir n'est pas suffisant, c'est déjà pas mal. Mais de le savoir n'est pas suffisant. Maintenant, de développer ma foi, ça c'est nécessaire pour pouvoir l'obtenir. Alors, la première chose, parce que j'ai 2 points à vous partager ce matin. Pourquoi la foi, mais la foi pourquoi? Premièrement, la foi pour toi. La foi pour ta vie. La foi pour vivre la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Pour vivre la vie que Jésus-Christ nous a offert au calvaire. Amen. Donc, premièrement, la foi, c'est pour toi. C'est pour faire descendre du ciel tout ce que Dieu t'a promis. Et je vous encourage à relire le livre « J'ai vu le ciel » que vous retrouverez aussi à notre librairie sur www.édition.com. Relisez sur ce livre où il est parlé des entrepôts du ciel et de tout ce qu'il y a dans le ciel pour nous. Et dans le ciel, pour nous, pour qui sommes ses enfants, il y a bien sûr de la guérison. Alléluia. Il y a la guérison de toutes les maladies, mais il y a aussi de la prospérité, il y a de l'argent, il y a de la provision. Amen. Et il y a toutes les bonnes choses que Dieu nous promet. Amen. Donc la foi, c'est pour faire descendre du ciel, amen, tout ce que Dieu a promis. Alléluia. Pour toi. Tout ce qu'il a payé, on peut dire. Amen. On sait, mes amis, que dans Jean 10, il est écrit que le voleur, Satan, ne vient que pour voler, égorger et détruire. D'accord? Ça, c'est le rôle de Satan dans notre vie. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Combien d'entre vous aimez ce verset? Alléluia. J'aime ce verset moi aussi. Et qu'elle soit dans l'abondance. Donc vous comprenez que c'est la volonté de Dieu, que nous qui sommes ses brebis, amen, nous puissions avoir la vie de Dieu, mais cette vie de Dieu en nous, elle est abondance. Dieu nous donne la vie en abondance et il nous donne aussi l'abondance en abondance. Et il veut nous donner l'abondance en abondance. Alléluia. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Alors pour toutes ces promesses extraordinaires qu'il y a dans la parole, j'ai besoin de foi. Amen. Et Jésus a dit cela aussi. Il a dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, c'est-à-dire maintenant dans le temps de la deuxième alliance. Il a dit le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent. Dans quoi? Pas avec les gens. Il faut être violent. Contre quoi? Contre le diable, bien sûr. Il faut être violent. Pourquoi? Dans notre foi. Amen. Le royaume de Dieu est forcé. Qu'est-ce qui est forcé? C'est pas l'intercession, c'est la foi. Amen. Mes amis, nous vivons dans un monde où beaucoup de chrétiens, et particulièrement dans certaines parties du monde, sont très passionnés par Dieu. C'est pas merveilleux ça? Ils aiment Dieu. Ils chantent, ils peuvent chanter toute la nuit pour Dieu, parce qu'ils ont un vrai amour pour Dieu. Amen. Et on pense à plein d'endroits dans le monde, et on voudrait que ce soit aussi en France, dans le nom de Jésus. Et ça va venir. C'est déjà un bon point que d'avoir des populations, des peuples, des nations qui aiment Jésus. Alléluia. Ils l'aiment passionnément. Ils peuvent chanter toute la nuit, ils peuvent prier aussi toute la nuit. Et ce n'est pas un problème pour eux. Mais ils ont beaucoup d'amour, mais l'amour pour Dieu ne remplace pas la foi. C'est vraiment ce que le Seigneur me disait. Tu peux avoir énormément d'amour, mais être complètement vaincu dans ta vie. Tu peux avoir énormément de passion pour Dieu et aimer Dieu et chanter Dieu toute la nuit, mais techniquement, Jésus n'a jamais dit, et la parole de Dieu ne nous dit pas, c'est parce que tu vas chanter, c'est parce que tu vas louer, c'est parce que tu vas crier, c'est parce que tu vas aimer Dieu que tes montagnes vont être déplacées. Non, tes montagnes, elles vont être déplacées par la foi. Et c'est pourquoi c'est crucial d'enseigner le peuple de Dieu sur la foi.
Parce que ce n'est pas nos émotions pleines d'amour, pleines de joie et pleines d'excitation qui changent les choses. Vous comprenez? C'est la foi. Le langage de Dieu, c'est la foi, et nous avons besoin de grandir dans la foi et de nous positionner dans la foi. Donc l'amour pour Dieu, la passion pour Dieu ne remplace pas la foi et ne bougera pas nos montagnes. Là où Dieu t'attend, c'est dans la foi. Là où Dieu m'attend, c'est dans la foi. Et la foi, c'est une attitude. La foi, c'est un langage. La foi, c'est une marche. La foi, c'est une vision. La foi, c'est autre chose. Et ça ne nous tombe pas juste dessus comme ça. Le don de la foi nous tombe dessus. Non, c'est quelque chose parce qu'on va dans la parole, parce qu'on étudie la parole, parce qu'on se place sur la parole, parce qu'on décide de parler la parole à nos circonstances. Alléluia. Et là, on voit les choses changer. Amen. Et je vous encourage, et moi-même je m'encourage à lire et à relire le livre que j'ai écrit, Parle et déclare, parce que c'est un des piliers de la foi qui nous place dans la foi. Amen. Et qui nous permet d'obtenir de Dieu. Dis à ton voisin, grandis dans la foi. Ne perds pas espoir. Dieu va agir pour toi. Mais reste dans la foi. Positionne-toi dans la foi. Amen. Alors c'est clair que Dieu veut vous bénir, que Dieu veut vous rendre prospère, que Dieu veut vous donner toutes les bénédictions en abondance. Et pour cela, nous pouvons dire Amen, Alléluia. Parce qu'il y a quand même des privilèges d'être un enfant de Dieu. Attention, hein. Nous sommes des enfants de Dieu. Et mon Père au ciel, il est riche. D'accord? Donc j'ai le droit d'être riche et j'ai le droit d'être prospère. Et vous avez le droit aussi. Et je dirais même, nous avons le devoir. Alléluia, nous avons le devoir. Ne soyons pas paresseux, mais exerçons notre foi. Et Dieu va ouvrir des portes surnaturelles pour nous dans le nom de Jésus. Alors ça, c'est mon premier point, bien sûr, de parler de la foi pour soi, la foi pour nos besoins, la foi pour prospérer. Mais ce que Dieu a mis dans mon cœur aussi, c'est de partager ce deuxième point. Pourquoi la foi, mais la foi, pourquoi? Et le Seigneur me disait l'importance d'avoir la foi pour changer le monde. Parce que la foi, c'est pas juste pour moi. C'est bien pour moi et ça commence par moi, bien sûr. Mais ça se termine pas par moi. Parce que si ça se termine par moi, c'est un circuit fermé. Et il y a quelque chose que j'ai pas compris de la parole de Dieu. Amen. Parce que si toute la foi, c'est pour moi, mon jeu, c'est pour que je sois riche et que je passe d'une Mercedes à une Ferrari, que je passe simplement pour que moi, en fait, je progresse financièrement, il y a un manque de vision et de compréhension de la foi. Parce que la première chose, c'est que la foi, c'est pour tes besoins, la foi, c'est pour prospérer, mais la deuxième chose, c'est que la foi, c'est pour changer le monde. Et je vais vous dire une chose, pour changer le monde, il faut de la foi. Il faut de la foi, parce que notre monde, il est dans les ténèbres. Et j'en parlais ces dernières semaines, et ces derniers temps, et d'ailleurs nous prions le vendredi soir, et nous voulons intercéder le vendredi soir de façon ciblée pour le 93, pour la Courneuve, pour tous ces gens, ces multitudes de gens qui nous entourent et qui sont dans les ténèbres. Et nous avons commencé déjà depuis 2 vendredis, nous allons continuer. Et si vous voulez prier et intercéder avec nous le vendredi soir pour les nations, et pour notre nation et là où Dieu nous a placés, s'il vous plaît, venez, soyez généreux et venez, offrez votre prière à Dieu et prions pour ce monde. Parce que ce monde est un monde de ténèbres. Amen. Je vous ai dit il y a 2 semaines que j'étais à la police de la Courneuve et je m'entretenais avec une femme au PJ ou enquêtrice, peu importe. Et j'aurais aimé avoir plus de temps pour parler avec elle. Et en tout cas, je lui ai posé quelques questions et elle m'a dit, Madame, vous savez, les choses que vous voyez à la télévision, des faits divers et de toutes les choses que vous pouvez voir à la télévision, la réalité est bien pire. Et combien c'est vrai quand on voit notamment les faits divers. Et hier, nous avons entendu un drame si abominable qu'il soit et qui est si proche de nous et qui se trouve dans le 19e arrondissement de cette jeune fille
de 12 ans qui a été kidnappé, qui a été bâillonné, qui a été pieds et poings liés, égorgé et retrouvé dans une valise. Est-ce que c'est possible ça? C'est possible. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et je vais vous dire, il ne va pas dans la bonne direction, le monde. D'accord? Mais nous devons comprendre quelle est notre position en Jésus-Christ. Et la foi, c'est pourquoi? La foi, c'est pour ça. La foi, c'est pour le monde. La foi, c'est pour atteindre le monde. Alléluia. La foi, c'est pour aller chercher les perdus. Et il faut de la foi. Et je vais vous dire une chose, il faut de la foi pour être un leader. Il faut de la foi pour garder sa cellule de maison ouverte et vouloir avancer et vouloir progresser et vouloir que le royaume de Dieu soit établi au travers de nos vies. Ça demande de la foi. Il faut de la foi pour rester engagé dans son église. Il faut de la foi pour aller témoigner dans les rues. Il faut de la foi pour garder le ministère, l'appel, le service que Dieu nous a confié à nous les uns les autres tout le temps de notre vie. Rester, demeurer, persister, persévérer et finalement être trouvé juste, être trouvé fidèle quand Jésus reviendra. Il faut de la foi pour toutes ces choses. Il faut de la foi pour changer le monde. Alléluia. Et nous sommes appelés à changer le monde. Nous sommes la lumière du monde. Jésus a dit, cette lumière que nous sommes n'est pas faite pour être mise sous le boisseau. Elle n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour être mise sur la table, pour éclairer toute la maison, ou sur le sommet d'une montagne pour éclairer toute une ville. Nous sommes la lumière du monde parce que Jésus est cette lumière à l'intérieur de nous. Alléluia. Alors la foi, c'est pas que pour moi. La foi, c'est pour le monde. Et Dieu veut que nous soyons des changeurs de monde. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à être un changeur de monde. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 2, Paul parle de l'amour. Il dit de ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. La chose la plus grande, c'est l'amour. Et ce qui doit motiver la foi, c'est l'amour. Et n'oubliez pas que la foi est agissante par l'amour et dans l'amour. Ça veut dire que si ma foi, elle est juste pour moi, que pour moi, et elle est en cercle fermé, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de puissance. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 2, Paul dit comme cela, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Amen. En d'autres termes, si j'ai la foi que pour moi, je ne suis rien. Parce que la foi, c'est pour changer le monde. Alléluia. C'est pour servir Dieu. C'est pour que notre vie ait un impact maximum dans la vie des gens. Amen. Et il y a tellement de gens dans le besoin. Il y a tellement de gens dans la souffrance. Nous devons être généreux. Généreux avec notre temps, généreux avec notre argent, généreux avec notre prière, généreux avec notre évangélisation, généreux pour atteindre les autres. Parce que nous avons été atteints. Alléluia. Amen. Vous savez, le docteur Tom Anderson et sa femme, qui sont millionnaires, n'ont pas commencé comme étant millionnaires. Ils étaient très pauvres, avec une pensée très étriquée. Mais Dieu leur a donné une parole. Et Dieu leur a donné ce verset pour leur vie et leur ministère. Il a dit, cherche ma prospérité pour mon royaume. Amen. Et ils ont essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Pour eux, Dieu, en fait, les appelait à être prospères, de sorte qu'ils établissent le royaume de Dieu. Et Dieu les a conduits dans l'immobilier et dans plein d'autres choses. Amen. Et a levé notamment des millionnaires. Alléluia. Pour établir le royaume de Dieu.
Amen. Donc, il n'y a pas de mal à vouloir des choses pour soi. Il n'y a pas de mal à vouloir prospérer. Mais on doit comprendre que dans notre vie, notre foi, amen, l'aboutissement des choses, c'est que le royaume de Dieu se fasse. C'est que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Alléluia. Et j'aimerais, Louis me parlait hier, il parlait, je crois, aux jeunes, en fait. Viens, un instant, tu en parleras mieux que moi, d'un homme de Dieu. Et hier, on regardait des vidéos ensemble d'un homme de Dieu. Non, c'est pas un homme de Dieu. Vas-y, tu en parles? Donc, rebonjour. Donc, en fait, hier, lors de la réunion des jeunes qu'on a eue, qui était vraiment une super réunion, je leur ai parlé d'un homme qui s'appelait David Green. Et c'est un livre que j'ai lu à propos de lui, que c'est un homme, premièrement, il est fils de pasteur. Il a grandi, mais pas avec grand-chose, etc. Mais ses parents lui ont appris très jeune la dîme, l'offrande, etc., le fait de donner, etc., avoir vraiment une main généreuse, une main qui donne. Et quand il était jeune, il a commencé son entreprise, il gagnait que $6,000 par an avec sa femme à cette époque, et il commence son entreprise dans son garage avec les $600 qu'il a d'économie. Et il a une vision de donner. Et il reçoit vraiment dans son cœur cette volonté de donner, de sorte à essayer de donner plus que ce que Dieu peut nous rendre en retour. En anglais, il dit « overgiving God ». Et donc, il a cette vision il va donner la plus grosse offrande qu'il a à donner aujourd'hui, et dans 6 mois, il doit doubler ce montant, etc. Et dans les 6 prochains mois, doubler ce montant. Et donc, avec son entreprise, il fait ça, etc. Et c'était il y a des dizaines d'années. Aujourd'hui, Hobby Lobby est une société qui fait un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards, commençant à partir de rien, qui est dans toutes les États-Unis. Et aujourd'hui, chaque année, il distribue $500 millions, lui, sa famille, sa société, dans les ministères, dans les églises, d'évangélisation, etc. Donc en partant d'une simple offrande et en cherchant à la multiplier tous les 6 mois. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Vous voyez, ce sont des gens qui ont une vision. Et ils n'ont pas juste une vision pour eux-mêmes. Ils ont une vision pour le monde. Amen. Et donc, rechercher la prospérité ou rechercher à grandir dans la foi, alléluia, c'est important pour soi, mais c'est important pour le monde. Dieu utilise des gens, alléluia, pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Et j'aimerais que vous regardiez avec moi il y a plein d'exemples comme ça, on peut raconter plein d'exemples. Il y a un frère dans l'église qui me disait que son challenge, lui et sa femme, pour avoir eux-mêmes lu ce livre de cet homme, David Green, j'imagine d'ailleurs, et leur challenge, en fait, lui et sa femme, c'est de mettre leur foi pour donner à Dieu peut-être 20% au-dessus de la dîme. Vous savez, les gens, bien souvent, ils pensent... Ils font juste ce que Dieu leur demande. Que ce soit dans la dîme, que ce soit dans ce que l'Église a besoin, dans ce qu'on doit faire en tant que chrétien. Bon, ça c'est une mentalité, mais il y a des gens qui veulent aller bien au-dessus et bien au-delà. Et c'est un désir de notre cœur. Et ça a à voir avec notre cœur envers Dieu. Alléluia. Et il y a des gens, ils veulent donner, ils veulent vraiment donner à Dieu, ils veulent challenger Dieu, ils veulent être dans cette relation avec Dieu. Et je vous encourage que ça ouvre votre cœur, que ça ouvre vos pensées. Vous savez, le livre qu'il a écrit, cet homme, David Green, s'appelle Give it all away to get it all back after. Pour ceux qui comprennent l'anglais. Give it all away, donnez tout, comprenez, donnez tout à Dieu pour recevoir tout en retour. Entièrement tout en retour. Alléluia. Et c'est son expérience, c'est ce qu'il a fait. Il a toujours donné plus à Dieu et Dieu lui a donné toujours en retour multiplié. Et il a donné plus à Dieu et Dieu lui a donné plus en retour. Nous devons étendre notre foi et nous devons exercer notre foi. Parce que si nous n'étendons pas notre foi, nous resterons toujours au même niveau. Et nous verrons le même niveau de bénédiction et nous verrons le même niveau de choses et de Dieu et de la puissance de Dieu dans notre vie. Mais Dieu merci, il y a des gens qui étendent leurs limites, qui vraiment font le 2e mille dans le nom de Jésus. Et Dieu nous appelle à faire cela. Amen.
Alléluia. Alors regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Hébreux 11. Et on va voir combien Hébreux 11 nous parle de gens qui ont exercé leur foi pour changer le monde. Hébreux 11, nous le savons, c'est le chapitre, le grand chapitre de la foi. Le grand chapitre des héros de la foi, qui commence par, bien sûr, les 3 premiers versets sont l'introduction à la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est l'introduction de la foi. Ce sont des versets extrêmement puissants. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on regarde ma vie, on doit voir la foi dans ma vie. Parce que ma vie, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les choix, le temps que je donne à certaines choses, manifestent la foi dans ma vie et doit manifester la foi dans ta vie. D'accord? Vous comprenez? Ça veut dire que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. En fait, les choix que tu fais dans ta vie, le temps que tu donnes dans ta vie, manifestent ta foi. Pourquoi est-ce que nous sommes là ce matin? Parce que nous avons la foi. Alléluia. Et la Bible dit que les anciens, pour l'avoir obtenu, possédés, ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire les anciens, les générations avant nous, pour avoir marché dans la foi et vécu par la foi, ils ont reçu un témoignage. Il y avait un témoignage sur leur vie. Amen. C'est un témoignage favorable. Et puis, il nous est dit dans ce verset 3, qui est l'introduction donc à la foi, il nous est dit que finalement, ils ont compris une chose, c'est que le monde que l'on voit n'est pas fait simplement de choses visibles, mais est fait de choses invisibles. Et je vais vous dire une chose, c'est le temps de arrêter de mettre nos yeux sur les choses visibles. Mais mettre nos yeux sur les choses invisibles. Alléluia. Mettre nos yeux sur Dieu, sur le royaume de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur les anges, sur la provision, la prospérité, la grâce, sur aussi, bien sûr, le monde des ténèbres qui existe. Mais ne mettez jamais vos yeux sur le monde des ténèbres, au-delà de ce que vous pouvez le mettre sur la puissance de Dieu et le royaume de Dieu. N'oubliez pas que le monde des ténèbres est tellement inférieur au royaume de Dieu qu'il ne mérite pas toute notre attention et toute notre concentration. Le royaume des ténèbres, il doit être traité dans la foi et dans l'autorité dans le nom de Jésus. Et plus vous avez de foi, plus vous avez d'autorité. Et plus vous avez d'autorité, et plus vous réglez les problèmes de Satan et du diable rapidement. N'oubliez pas que Satan et ses démons seront un jour liés par un ange, même pas par Dieu lui-même. Liés par un ange et jetés dans l'abîme, dans l'enfer. Donc, on ne peut pas comparer le royaume des ténèbres au royaume de Dieu, nous qui sommes en Christ, en Jésus-Christ. Alors, les gens du monde, c'est autre chose, mais nous qui sommes en Christ, nous sommes maintenant une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et pour nous, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Laissez votre passé là où est votre passé. Laissez la sorcellerie là où est la sorcellerie. Laissez les choses qui ont été faites dans le passé. Là où c'est. Maintenant, vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Alléluia. Et vous êtes citoyens du ciel. Amen. Alors maintenant, on va voir un petit peu entrer dans Hébreux 11. Si vous regardez dans Hébreux 11 au verset 7, il nous est parlé de Noé. Il est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, dans le monde invisible,
construisit une arche pour sauver sa famille. Alléluia. C'est par la foi. Mes amis, qu'est-ce que la foi a généré dans la vie de Noé? La foi dans la vie de Noé a généré 120 ans de construction pour bâtir une arche qui allait sauver le monde. Parce que l'arche de Noé a sauvé le monde et a purifié la terre. Alléluia. Donc toute la foi de Noé, qui était un homme de foi qui connaissait Dieu, a été tournée vers quoi? Vers le fait de sauver le monde. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous construisions une église? Pourquoi est-ce que nous construisons une église? Parce que, premièrement, Dieu nous l'a demandé, parce qu'on ne serait pas en train de le faire, en tout cas pour ma part, je ne serais pas en train de le faire si Dieu ne l'avait pas demandé. Mais on le fait parce que c'est notre appel. Et au-delà des choses visibles, nous voyons dans les choses invisibles. Et nous voyons qu'il y a des multitudes de gens qui ont besoin d'être sauvés. Et que Dieu veut établir son église. Et que Dieu ne veut pas que son église disparaisse. Dieu veut qu'elle soit établie pour jusqu'à son retour. Et après, dans les temps après, et même après, dans le millénium. Alléluia, où l'évangile va être prêché. Donc Dieu veut établir son église. Alléluia, amen. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, et vous tous qui suivez ce message, amen, je vous encourage à devenir partenaire avec nous et découvrir cet extraordinaire projet qui est un projet unique pour la France et pour Paris. Et vous pouvez le retrouver, ce projet, sur www.bâtirunrêve.com et devenir partenaire. Et vous aussi, faire quelque chose que Dieu vous demande et semer des semences, et poser une pierre et bâtir l'œuvre de Dieu ici, à Paris, en France, où les besoins sont tellement immenses. Alléluia. C'est pourquoi Noé a bâti une arche. Maintenant, si vous regardez, on va voir quelques autres personnes. Enoch, par exemple, il est écrit que c'est au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. En fait, Enoch a marché avec une telle foi avec Dieu que Dieu l'a pris avec lui et Dieu l'a choisi pour qu'il fasse partie des 2 témoins qui allaient revenir sous le temps de l'Antéchrist pour prêcher à ceux et témoigner, 2 témoins, pour prêcher et témoigner à tous ceux qui sont perdus et qui peuvent venir encore à Christ avant la fin du monde. Donc la vie de Enoch, à nouveau, et sa foi, nous voyons qu'elle est à nouveau tournée pour sauver le monde. Comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Regardez avec moi. Dans Hébreux 11, 7, il est parlé d'Abraham. Et il est écrit que c'est par la foi qu'Abraham obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Qu'est-ce qui nous est dit à propos d'Abraham? Que Abraham, il a dû agir par la foi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Abraham est allé dans la terre promise? Il a dû exercer sa foi pour nous. Il a dû exercer sa foi pour le monde et pour sauver le monde. Parce qu'il fallait que le peuple de Dieu soit installé sur sa terre pour que Dieu construise à partir de cette terre son peuple et de son peuple sa nation et de sa nation son sauveur qui deviendrait le sauveur pour Israël mais encore le sauveur pour le monde entier. Donc la vie, vous voyez à nouveau, la vie d'Abraham, elle a été vécue pour sauver le monde. Et c'est la même chose, on voit Sarah juste après, c'est la même chose. Il est écrit, c'est par la foi, au verset 11, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alléluia. Donc Sarah,
Sarah, on ne sait même pas si elle avait encore envie d'avoir d'un enfant à 90 ans. D'accord? Mais elle a dû être dans la foi. Et sa vie a été utilisée pour quoi? Pour le monde, pour sauver le monde, pour amener le sauveur dans le monde. Si vous prenez chacun de ces héros de la foi, tels qu'ils sont décrits dans Hébreux 11, vous voyez qu'ils n'ont pas utilisé la foi juste pour eux. Ils n'ont pas utilisé la foi juste pour se bâtir un empire moi-jeu. Ils ont utilisé leur foi, ils ont exercé leur foi, ils ont grandi dans leur foi pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Et Dieu les a bénis. Et Dieu leur a donné toute espèce de bénédiction en retour. Alléluia. Regardez Moïse au verset 24. Il est écrit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et la véritable rémunération de la foi, c'était quoi pour lui? C'était que le peuple de Dieu soit libéré de l'esclavage, libéré de l'Égypte. Alléluia. La vraie rémunération, c'est quoi? Notre foi, elle est pour quoi? Elle est pour changer le monde. Donc, on a besoin d'exercer notre foi, d'étirer notre foi. Se lever en tant que leader, ça demande de la foi. Servir dans l'église, être fidèle, ça demande de la foi. Tenir dans le bon temps comme dans le mauvais temps, ça demande de la foi. Aller évangéliser, ça demande de la foi. Vivre pour Dieu dans ce temps, dans cette génération, ça demande de la foi. Atteindre notre monde, construire une église à Dieu, ça demande de la foi. Mais c'est ce que Dieu nous demande. La foi, c'est pour changer le monde. Alléluia. J'aime tellement mon père extraordinaire dans la foi, cet homme de Dieu qui s'appelle Lester Sumrall. J'aimerais simplement juste faire une parenthèse que nous nous sommes un petit peu disputés, ce père spirituel, avec le pasteur Joseph Castillo. Il en a conclu que lui, c'était son grand-père dans la foi et que moi, c'était son père. Mais peu importe. Mais il a été aussi énormément impacté par le docteur Lester Sumrall. Mais cet homme a vécu sa vie, n'est-ce pas? Il a vécu sa vie pour changer le monde. Notre vie doit être vécue pour changer le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La première chose, Dieu veut changer ta vie. Amen. Il y a besoin de foi pour ça. Il va ajouter dans ta vie. Il va amener sa grâce, sa bénédiction à mesure que tu grandis dans la foi. Alléluia. Et ta vie va changer le monde. Amen. Amen. Je crois en Dieu et je dois exercer ma foi. Et j'exerce ma foi et je crois en Dieu. Pour plusieurs millions d'euros, alléluia, qui vont venir dans ma main. Et je le déclare dans le nom de Jésus. J'ai plusieurs millions d'euros qui viennent dans ma main. Pour bâtir et terminer de bâtir l'église. Et Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Et je mets ma foi et j'étire ma foi pour une population de 5000 personnes. Oh, 5000, c'est pas un problème. Le chiffre n'est pas un problème. 5000 personnes fidèles, engagées, des disciples, pas des chrétiens, qui viennent à l'église une fois par mois. Ça, c'est facile, c'est pas un problème, ça, c'est déjà fait. Vous comprenez? Mais 5000 personnes qui sont en feu pour Dieu, qui sont consacrées à Dieu, engagées envers Dieu. Je dois étirer ma foi pour voir une nation de disciples se lever. Amen. Je dois étirer ma foi parce que je veux voir 500 leaders, 500 cellules réparties dans cette région parisienne qui prêchent l'évangile là où Dieu les a placés. Tout ça demande de la foi. Amen. Alors je dois avoir de la foi, mais toi aussi tu dois avoir de la foi. Amen. Et on doit exercer notre foi. Alléluia. Vous savez, Paul, il a dit comme cela. Je vais m'arrêter dans un instant maintenant. Dans 2 Corinthiens 4, 7, j'aime ce que Paul il dit. Il dit comme cela, nous portons ce trésor. Quel est ce trésor? L'évangile, Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est quoi les vases de terre? Nous, ok? C'est-à-dire des vases imparfaits, d'accord? On est imparfaits. Donc nous portons ce trésor, l'évangile, dans des vases de terre,
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et puis, il dit comme cela au verset 8, « Et nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de son chemin de foi. Il parle de sa marche dans la foi. Parce qu'il est en train de changer le monde. Il est en train de faire une œuvre exceptionnelle pour Dieu. Et parfois, c'est pas facile. Et c'est pourquoi il dit, nous sommes pressés de toute manière. Et maintenant, la foi se lève. Nous sommes pressés de toute manière, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. C'est l'esprit de victoire qui se lève. Amen. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Ce qui n'est pas la même chose. Alléluia. Persécuté, ça, il a été persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Ça, c'est la foi. La foi, alléluia, qui se lève. La foi pour gagner le monde. La foi dans les épreuves. Alléluia. Est-ce que vous voulez vous lever dans la foi ce matin et grandir dans la foi? Commencez à étirer votre foi. Alors, je pose des jalons à propos de la foi. La foi dans la rédemption. Le but de la foi, la vision pour laquelle nous devons avoir la foi. Puis après, je vais enseigner bientôt comment avoir la foi, comment grandir dans la foi. Mais si je vous enseigne comment grandir dans la foi et que vous ne comprenez pas les fondements de la foi, vous pourriez penser que c'est une méthode, simplement une méthode, un ABCD pour lequel on met en place certaines choses sans comprendre la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir la foi. Pourquoi est-ce que nous étirions notre foi? Pourquoi est-ce que nous ferions l'effort de grandir dans la foi? Je vais vous dire une chose, Dieu ne me demande pas juste aux pasteurs ou aux 5 ministères d'avoir la foi. Dieu vous demande d'avoir la foi. Vous devez avoir la foi pour votre frère qui n'est pas sauvé, votre mère qui n'est pas sauvée. Personne ne peut avoir la foi à votre place. J'aurai pas la foi à votre place. Vous devez avoir la foi pour votre oncle et votre tante et votre collègue de travail et votre ami que vous aimez tant. Mais si vous ne mettez pas votre foi et votre prière pour le salut de ces gens, vous comprenez, il n'y a rien qui va se passer. J'écoutais un témoignage d'une personne qui racontait que cette personne a eu un rêve. Et que dans ses rêves, elle s'est retrouvée en fait comme en enfer. C'était un endroit de désolation. Tout était gris, tout était cassé, comme sur un champ de guerre où il avait explosé des bombes. Tout était en morceaux, c'était des débris partout, de la poussière. C'était tout gris, c'était tout triste, tout mort. Et il se demandait qu'est-ce qu'il faisait dans ce lieu. Et puis d'un seul coup, il voit une charrette qui arrive, tirée par un cheval. Et sur cette charrette, en fait, il y a une cage en bois, une cage avec des gros rondins de bois. Et il voit dans cette cage une personne enfermée. Et il regarde. Et quelle surprise il a quand il voit que c'est sa mère. Et une voix lui dit, « Bientôt, tu ne la retrouveras plus. Parce qu'elle est perdue et tu ne la retrouveras jamais. » Imaginez, il raconte comme cela le choc qu'il a eu quand il a eu ce rêve. Et lorsqu'il s'est réveillé le matin, la première chose qu'il a fait, ça a été de s'habiller et d'aller voir sa mère et de l'amener à Christ jusqu'à ce qu'elle soit sauvée. Et elle a été sauvée dans le nom de Jésus. Nous n'aurons pas tous un rêve. Nous n'entendrons pas tous un ange nous dire telle personne ou telle personne est perdue et tu ne le reverras plus. Mais Dieu nous demande de libérer notre foi et d'exercer notre foi pour nous-mêmes, pour nos besoins, pour notre prospérité, bien sûr, mais aussi pour changer le monde. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Thank you, Jesus. Oh, alléluia. Père éternel, nous voulons élever nos mains vers toi, notre Dieu.
Alléluia. Nous voulons cette foi qui change le monde. Nous voulons courir avec la vision de ce monde perdu, Seigneur. Nous voulons la foi aussi pour bâtir ta maison. Et ça ne peut pas être juste ma foi. C'est notre foi tous ensemble. Et nous voulons aussi la foi, Père, alléluia, pour nos vies et pour changer le monde. Père, Seigneur, nous voulons comprendre cette parole que tu donnes à ton Église ce matin, qu'elle entre dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle nous transforme, qu'elle change nos habitudes, nos disciplines de vie, et qu'elle nous tourne vers toi, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si vous recevez cette parole dans votre cœur ce matin, dites Amen de tout votre cœur. Dites Amen de tout votre cœur. Alléluia. Dites je reçois l'esprit de foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Seigneur, je libère sur l'Église l'esprit de foi. Père, nous te remercions de ce que nous sommes une église de foi. Et ne nous appelons pas parole de foi pour rien. Mais nous voulons cette foi qui déplace les montagnes. Nous voulons cette foi qui transforme la destinée des gens. Nous voulons cette foi qui nous conduit dans notre appel, dans notre destinée. Seigneur, nous voulons cette foi, alléluia, qui bâtit un peuple, une nation pour Jésus-Christ dans ce monde perdu, dans ce monde de ténèbres. Seigneur, merci parce que nous étirons notre foi. Nous voulons voir la multitude blanche. Comme tu as dit, Seigneur, la moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Nous voulons voir cette moisson blanche. Nous voulons voir une multitude d'ouvriers se lever. Nous voulons voir de l'ordre et de la discipline dans ta maison. Nous voulons voir, alléluia, l'Église, le corps de Christ, être comme une armée puissante qui entre dans les maisons, dans les villes, dans les rues, pour dépouiller l'ennemi et peupler le ciel. Merci, Seigneur. Alléluia. Que cet esprit vienne en nous, que cette passion vienne en nous, que cet appel vienne en nous, que cette semence soit semée en nous. Alléluia. Que nous soyons des gagneurs d'âme. Alléluia. Des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. Seigneur, fais de moi un pêcheur d'hommes. Alléluia. Et que ma foi soit étendue pour cela, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Alors ce matin, alors que tous les yeux sont fermés, alors que vous nous suivez en live, j'aimerais maintenant vous donner l'opportunité de donner votre vie à Jésus. D'où que vous nous regardiez du monde entier, et vous qui êtes ici présents, s'il vous plaît, fermez vos yeux et recevez Jésus ce matin. Recevez la vie, le Sauveur du monde, en un instant, en 1 minute, rapidement. Ça n'a pas besoin d'être long. Dites oui à Dieu. J'aimerais que tout le monde ferme ses yeux et répète derrière moi cette simple prière. Dites, Seigneur Jésus, tu es le Sauveur du monde et je veux que tu sois le Sauveur de ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et officiellement, publiquement, je fais de toi mon Dieu et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, sauve-moi, lave-moi et je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi, Dieu, de t'avoir offensé. Tu me laves par ton précieux sang, versé à la croix. Au nom de Jésus, je suis ton enfant maintenant. Amen. Amen et amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mes amis, nous allons bénir le Seigneur maintenant avec notre dîme, notre offrande. Et tous ceux qui nous suivent aussi, vous allez pouvoir bénir le Seigneur maintenant en allant sur notre site www.donpcc.fr. Je vous le dis dans le nom de Jésus, soyons des donateurs et croyons en Dieu pour donner au-delà que ce que nous avons l'habitude de donner et que Dieu est notre pourvoyeur et qu'il n'y a pas quoi que ce soit que l'on puisse donner à Dieu qui ne nous rende pas multipliés.
si vous mettez de la foi dedans et de l'obéissance et la crainte de Dieu. Amen. Et mettez Dieu à l'épreuve. Je vous encourage dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons toutes les dîmes maintenant. Nous bénissons toutes les offrandes. Et nous te remercions de ce que tu multiplies. Tout ce qui sera semé, bien au-dessus, bien au-delà, dans le nom de Jésus. Amen. Alors que vous êtes en train de préparer votre offrande, je veux rappeler une chose que David Green disait, qui est très juste, qu'on ne dit pas souvent, mais qui est très juste, c'est que la dîme appartient à l'Éternel, mais ce qu'on donne au-dessus de la dîme, c'est l'offrande. Amen. Donc quand on donne notre dîme, on donne à Dieu ce qui lui appartient. Et on est dans cette alliance avec notre Dieu. Mais au-dessus de la dîme, c'est ce que l'on donne avec notre cœur à Dieu. D'accord ? Ça, c'est très précieux. C'est comme la graisse du sacrifice. C'est ce qui sent bon. Amen. Et c'est ce que Dieu multiplie. La dîme aussi, bien sûr. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Si ce message vous a béni et que vous souhaitez nous aider à le partager et faire avancer l'œuvre de Dieu en France, vous pouvez donner en ligne votre dîme et offrande sur le site www.donpcc.fr. Sachez que vos dons ouvrent droit jusqu'à 66% de réduction fiscale sur les sommes versées. Et si vous voulez être un partenaire de la construction de notre nouvelle église, vous pouvez donner directement sur le site www.bâtirunrêve.fr. C'est simple et c'est sécurisé. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ.